Les miracles de la Bible doivent être compris littéralement. Toute l'écriture doit être comprise littéralement, sauf les parties clairement symboliques, comme par exemple le psaume 17, 1. Nous ne sommes pas littéralement la prunelle de l'œil de Dieu. Pas plus, Dieu n'a littéralement d'aile. Les miracles, cependant, ne sont pas des symboles, ce sont des événements qui se sont réellement produits. Chacun des miracles racontés dans la Bible avait un but et a accompli quelque chose qui ne pouvait être accompli autrement. Le premier et le plus grand miracle est celui de la création. Dieu a tout créé ex nihilo, à partir de rien. Et chaque miracle qui s'ensuivit a renforcé sa puissance extraordinaire. Le livre de l'Exode est rempli d'événements miraculeux que Dieu a employés pour accomplir sa volonté. Les plaies d'Égypte, des eaux du Nil changées en sang, Exode 7, 17. À la mort des premiers-nés d'Égypte, Exode 12, 12, sont des événements historiques qui ont contraint Pharaon à libérer les Israélites de l'esclavage. S'ils n'ont réellement pas eu lieu, pourquoi Pharaon a-t-il laissé partir le peuple? Et si la mort des premiers-nés ne s'est pas produite, cela voudrait dire que Dieu n'est pas descendu en Égypte cette nuit-là et que les Israélites n'avaient aucune raison d'appliquer du sang sur les poteaux de leur porte. Il n'y aurait alors plus de préfiguration du sang de Jésus versé sur la croix, ce qui mettrait en doute la crucifixion elle-même. Si nous commençons à douter de la réalité d'un miracle, nous devons remettre en question toutes les suites de ce miracle décrites dans la Bible. Donc au final, l'ensemble des Écritures.